Monsieur Biram Rabey, Son Excellence Madame Leila Ahmed, Son Excellence également Monsieur Brahim Bilal, honorables convives et les autres personnalités qui militent dans les autres partis politiques et autres personnes qui est venue assister à ce parti. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous pour vous souhaiter la bienvenue. Pour vous souhaiter la bienvenue à cette journée de retrouvailles entre Mauritaniens. Pour manger ensemble, boire du thé mauritanien qui est le symbole de notre fierté nationale. Et de discuter de nos responsabilités. Nos responsabilités vis-à-vis des changements de notre pays. Les responsabilités que nous avons tendance à oublier. Notamment la libération d'un peuple que nous avons laissé derrière nous. Cet événement constitue un travail collaboratif considérable entrepris par des personnes ordinaires comme vous et moi, qui ont ressenti la nécessité de s'unir pour garantir la paix et la justice sociale, le développement économique et social de notre pays. Aucun d'entre nous n'oublie que la Mauritanie, d'où nous venons tous et que nous aimons tant, où nous avons laissé vivre nos parents, nos frères et sœurs, mais aujourd'hui, sous une occupation sans précédent. Les gouvernements qui se sont succédés en Mauritanie se haïssent tous parce qu'ils ont perpétré des coups d'État l'un contre l'autre. Mais ils sont tous unanimes sur un seul principe, selon lequel fonder une suprématie mort, l'accroître à outrance et de s'y maintenir, rendant toute autre personne noire de couleur à un esclave de servitude, bien à un prolétaire résigné, infime, sans aucun droit. Nos compatriotes morts, je le rappelle, nous n'avons rien contre le monde. Mais le gouvernement mauritanien leur a rendu des ayants droit sur nous. Ils ont le droit à notre vie. Ils ont le droit également à notre liberté et notre propriété. Combien de fois des Noirs ont été assassinés en Mauritanie sans aucun recours judiciaire? Les événements récents de Niabi en sont une parfaite illustration. Un jeune mort décida de duper sa famille. Il leur dit qu'il se rendait à Niabina alors qu'il se rendait à Nouakchott. Au crépuscule, il ne revenait pas chez lui. Sous un simple doute qu'une fille kidnappés par les villageois de Niabina, des morts armés en soldats de guerre, assiègent le village de Niabina pendant une semaine, sous le regard du gouvernement mauritanien qui était supposé protéger les populations civiles contre toute agression interne ou externe. Combien de fois, nous qui sommes là, nous construisons une maison à Nouakchott. À la fin de la construction, un mort surgit des ténèbres avec un pot de papier frauduleux. Avec la complicité des autorités judiciaires, il obtient gain de cause. Ces papiers frauduleux évincent les papiers authentiques et ils s'accaparent de la même. Combien de fois des femmes haratines travaillent dans des familles sans rémunération? Si cette femme met bas un enfant, l'enfant soit bandit à une autre famille. Combien de fois des femmes ont été amenées en Arabie Saoudite pour être vendues comme des esclaves de sexualité ou bien des esclaves de service sans aucune rémunération ou sans aucune compensation. Les exemples qui illustrent l'état d'occupation de notre pays ne manquent pas. Mais historiquement, il y a eu des mouvements, des partis politiques ou bien des individus qui ont également tenté à combattre ces formes de violation des droits de l'homme, à savoir, on le rend vibrant hommage, à savoir le Flamme de Sambacha, l'AJDMR d'Ibrahim Sall, le mouvement El Hor de Massoud al-Bourkhé, le mouvement
touche pas à ma nationalité. Le mouvement SOS Esclaves de Boubacar Massou, d'autres individus tels que Kanhamir Baba, Mamadou Alassane, Ladji Traoré, Tijan Koïta, tous ces gens travaillent aujourd'hui chez nous pour l'avènement d'une Mauritanie prospère et progressiste. Ils ont troqué leur liberté contre la conscientisation d'un peuple endormi sous une répression tacite. Certains d'entre eux ont purgé des peines d'emprisonnement lourdes, d'autres ont été obligés à l'exil vers des pays souvent avares et hostiles. Malheureusement, tous ces mouvements travaillent chez nous dans une division totale, dans une séparation sans aucune coordination entre eux. Sans aucune coordination entre eux. Mais sans se rendre compte que cet état de division sert directement les intérêts du gouvernement mauritanien. Avec cet état de division, on nous fait jouer un rôle qui pérennise la suprématie maure et qui perpétue notre propre calvaire. Donc le gouvernement mauritanien ne divise pas pour mieux régner, mais c'est nous-mêmes qui nous divisons pour que eux ils règnent mieux. Donc j'exhorte tous les Mauritaniens de parler avec leurs leaders politiques, de leur exhorter à se rendre à l'évidence. Il est mathématiquement impossible que l'un d'entre eux accède au pouvoir avec cet état de division ou bien encore moins change l'état actuel des choses sans une coalition forte de nos forces vives. C'est pour cette raison que nous devrons tous s'unir derrière Biram Abey. Parce que tout simplement ce mouvement constitue la force redoutable qui, de son importance numérique, que de son esprit de révolution et unificateur. Son mouvement est le seul mouvement qui inflige de la peur au gouvernement mauritanien et qui a entretenu et continue à entretenir des relations de belligérance avec ce dit gouvernement. Son mouvement est le seul mouvement qui a une assise nationale et une connotation des puissances occidentales, à savoir l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis. Je me réjouis aujourd'hui que les Mauritaniens commencent à prendre conscience. Parce qu'en 2014, conscient de la malveillance des gouvernements mauritaniens à l'égard des mouvements d'enrôlement, des opérations d'enrôlement, les Mauritaniens ont organisé des caravanes de bus vers Washington DC. Aujourd'hui, on se félicite que la majorité des Mauritaniens se sont enrôlés dans l'état civil. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas été enrôlés à cause de la dureté des opérations d'enrôlement. Donc, c'est pour cette raison que IRA Ohio exhorte tous citoyens mauritaniens vivant d'ici ou à la diaspora ou chez nous de s'enregistrer dans la liste électorale pour que nous puissions voter pour une seule personne pendant les élections de 2020. IRA Ohio exhorte également les Mauritaniens de venir adhérer à IRA, s'il vous plaît, venez adhérer à IRA. Adhérer à IRA et cotiser mensuellement parce que c'est avec ce financement que IRA pourra faire face à ses obligations financières. Ok, donc